Hello l'équipe, hello l'équipe, hello l'équipe. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur nos tops et nos flops sur nos derniers matchs avant cette trade. Let's go. Bienvenue sur la vidéo les gars. Je me suis permis de vous accueillir sur mon fauteuil, vous voyez. Mais bon, petite vidéo sur nos tops et nos flops sur ce run de 5 matchs en défaite avant la trêve là. Pour vous dire mon ressenti et j'espère aussi, j'attends aussi de vous, si vous êtes d'accord ou pas, commentez, likez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fera plaisir à la chaîne, ça fera monter aussi. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à donner des likes. Voilà. Et sur ce, on peut commencer. Pour moi, le premier top, honnêtement, non, pas le top, je dirais pas top. Mention spéciale d'abord. Star, étoile, mention spéciale à une personne. Je pense que on l'a pas assez notifié. On l'a pas assez dit, mais Sir Jim Ratcliffe. Honnêtement, je lui sors une mention spéciale. Vous allez me dire pourquoi. Parce que, si on met entre parenthèses, comme quoi le fait, il a délaissé Nice. Désolé mes frères niçois, mais vraiment, il nous a délaissé. Ils s'en foutent complètement de Nice. Vraiment, ils s'en foutent complètement de Nice. Il est complètement impliqué à United et ça se voit. Il est présent pratiquement à tous les matchs et tout. Mais, c'est pas sur ça que je vais revenir. Mais le facteur X, pour moi, le déclencheur, le truc qui a changé tout, que ce soit au niveau du mindset du coach, de la charge mentale du coach, on va dire, et des joueurs, c'est sa déclaration sur la précédente trêve, où il a dit, quoi qu'il se passe, Amorim ne partirait pas. Il mérite d'avoir ces 3 ans pour prouver qu'il peut faire monter le club. Tu vois ce genre de discours. Les gens ont traité de fou. On connaît les médias, Sky Sports, The Athletic et les autres médias sportifs, que ce soit en France ou autre. On dit que cette déclaration, c'est une déclaration de fou. Tu ne veux pas le dire, tu vois. Comme quoi il mérite, comme quoi le début de l'ère Amorim est catastrophique. Comment tu peux sortir qu'il mérite 3 ans, les trucs du genre. Mais, mine de rien, cette déclaration a eu pour effet de changer le mindset. Je m'explique. Parce que ça soit au niveau du coach, sécurité mentale, même si je pense qu'en interne, ils se le disaient, ils parlaient ensemble, mais le fait de le dire en public, ça instaure un climat apaisant autour du coach. Déjà, Amorim, pour mieux travailler. Aussi, surtout, le plus important, au niveau des joueurs. Parce qu'on connaît nos joueurs. Les discours qui sortent souvent des vestiaires dans la presse de certains journalistes insiders. Les joueurs en ont marre des méthodes d'Amorim. Les joueurs ne comprennent pas pourquoi ils ne changent pas de système. Les joueurs, si les joueurs, ça. Et on sait que c'est un jeu d'agents. Un jeu d'agents, des agents qui leur disent, mon vieux, joue, mais le coach va bientôt sauter, ne t'inquiète pas. Le coach va bientôt sauter, ne te fais pas de soucis. Le coach va bientôt sauter, il n'y a pas de pression à avoir. Et là, entendre cette déclat, donc là, les gens se disent, mais en fait, si je ne joue pas, si je ne prouve pas, pendant l'ère Amorim, si je ne prouve pas pendant le temps qui sera là, je ne vais pas jouer. Donc, ma tête peut sauter plus rapidement que celui du coach. Et le fait qu'il y ait ce déclic et qu'il y ait plus cette pression autour du coach, soit tu adhères à la stratégie, soit tu adhères au plan de jeu d'Amorim et tu prouves que United revient bien, soit tu n'adhères pas et tu te casses. On l'a bien vu. Et en plus, ça te fait réfléchir. Parce que Amorim ne voulait pas de Rashford, on l'a vendu. De Anthony, on l'a vendu. De Olum, on l'a vendu. De Sancho, il est parti. Tous les indésirables qui ne rentraient pas dans son plan, la direction l'a soutenu et l'a cassé. Et les ont virés. Tu vois, ça fait travail dans le cerveau. Et donc, c'est ça mon truc, mon son spécial à Sir Jim Ratcliffe, parce que son discours d'octobre dernier a eu un impact considérable sur le vestiaire et sur le joueur. Et après, quand cette base est mise, on peut aller sur le terrain. Maintenant, consacré à nos top joueurs. À nos top, pour moi, honnêtement, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on le connaît tous, le top of topissime. Il fait partie de nos tops, de nos fiertés cette saison. Brian Mbeumo. Brian Mbeumo, tu as été éliminé avec le Cameroun. Désolé, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Mais honnêtement, ton début de saison avec United, c'est magnifique. Il ne ressent pas de pression. Il joue son jeu qu'il joue à Brighton. Il n'est pas assoiffé par le but. Il joue juste au moment où il doit jouer juste et il est efficace. Tout ce qu'on attendait d'un ailier gauche, d'un ailier droit plutôt. On est passé des tests à Rashford à droite qui marchait une fois sur deux, à Garnacho à droite qui marchait une fois sur deux, à Anthony à droite qui marchait une fois sur 10, à Sancho à droite qui ne marchait jamais.
Et j'en passe. On a testé des Forzones, on a testé des Elang. Wow, 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 wow. Et là, tu vois un joueur, un achat. Aussi, cet achat, c'est par la direction du club qui ont misé sur le tout de suite prêt. Je ne sais pas si vous voyez ce que tout de suite prêt pour la première ligue. Et ça marche. Brian Mbeumo, moi exceptionnel, meilleur joueur du mois de PL, meilleur joueur élu par le PFA, je crois que c'est ça. Meilleur joueur aussi élu. Il a été élu par les deux médias qui élisent les meilleurs joueurs en Angleterre. Donc, grosse perf, meilleur joueur bah, de United, joueur du mois d'United. Que demander plus? Son mois d'octobre a été impactant. Quand je te dis 3 buts, une passe D, impliqué sur tous les buts et à chaque match. Tu veux quoi de plus? Brian Mbeumo, vraiment magnifique, topissime. L'investissement mis sur lui, on n'en parle plus. On ne dit plus Brian Mbeumo, trop cher, Brian Mbeumo ci, Brian Mbeumo ça. C'est les performances qui font parler, c'est le recrutement. On nous a ri au nez qu'on a mis la somme, mais maintenant on n'entend plus personne. Le mec, il a montré qu'il a le mindset d'United et c'est ça qu'on aime. Pour moi, Brian Mbeumo, top of the top, topissimo. Le deuxième top, je vais le mettre parce que, en fait, il a changé l'approche qu'on a. Samuel Lamens, la main, il a changé. En fait, il a ramené une sérénité, en fait, dans les buts. Je sais pas, moi, en tant que supporter, quand il y a des corners, quand il y a des duels, je me dis, on a un gardien. Je flippe pas. Quand il y a des passes en arrière, des passes en retrait, je me dis, on a un gardien. Je flippe pas. Sur les coups de pied arrêtés, on encaisse certes, mais je flippe pas autant que je flippe avant. Tu vois, il a ramené cette sérénité et il sort des arrêts quand il faut sortir des arrêts. Sur les buts qu'il a pris, honnêtement, il peut rien faire sur tous les buts qu'il a pris. Mais honnêtement, le petit, il a pris la place de titulaire dans les buts et on sent une sérénité dégagée de derrière. Et cette sérénité ne part pas que de lui parce que ça englobe aussi un autre top. Et vraiment top, la main continue comme ça. Quand je disais que ça englobe un autre top, ça englobe Mathias de Ligt. Mathias de Ligt aussi un top. Et pour mes tops, je vais m'arrêter, petite parenthèse, ce sera 4 ou 5 joueurs max, pas plus. Et quand je dis Mathias de Ligt, depuis le début de saison, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Il est impactant en défense. Il défend comme un fou furieux. Son placement optimal, il est agressif à souhait. Il peut chasser haut sur le terrain, il peut défendre bas. Non, honnêtement, il est vif sur ses... Non, honnêtement, et en plus, pour couronner tout, but égalisateur contre Tottenham pour parachever le niveau qu'il est en train d'atteindre. Lui-même, il a dit, hein, ou je crois que c'est Mazraoui, comme quoi il est en train d'atteindre le niveau qu'il avait quand il était une Golden Boy. Tu vois. Et c'est là que tu comprends que le Boug, il est dans un process où mentalement, il se sent bien. Il n'a plus de blessures et Amorim le met à l'aise. Il ne joue pas avec les Pays-Bas. Il ne joue pas beaucoup, je crois. Qui n'a qu'à se reposer, Coman ne fait pas aussi confiance que nous, on peut le faire confiance. C'est son problème. Mais Mathias de Ligt aussi dans mes tops. Et l'autre top aussi que j'aimerais ajouter, ça c'est supplément cacao, supplément café, supplément miel. Casemiro. Ha! Le vieux ne t'entend. Et le vieux là, il m'enjaille. Quand je dis là, hein, quand je le vois, je me dis, je suis revenu au Casemiro du Real de Madrid, au Casemiro qui il n'a pas le même jeu, certes, mais physiquement, waouh, le vieux, c'est un monstre. Quand je dis c'est un monstre total, totalissime. La prestance, la dégaine, le sou, il est fort. Sur le terrain, on le sent. Il a retrouvé un niveau. Je ne sais pas si le vieux là, le vieux aussi, c'est un bandit. Je ne sais pas s'il brigue un nouveau contrat ou s'il brigue autre chose. Mais parce que là, son niveau, il a souligné, hein, c'est vraiment le socle, l'équilibre de notre milieu de terrain. Quand Casemiro sort, on se prend des vagues comme pas possible. Quand Casemiro est sur le terrain, on peut se prendre des vagues. Mais les vagues sont atténuées parce que il est trop. Et le vieux, il est intelligent. Hein. Yeah! Wow, le vieux, il est trop intelligent. Et c'est ça que j'aime avec lui. Il a retrouvé un top niveau. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que Casemiro, top of the top. Non, il fait partie de nos top. Non, sur ce run-là, il fait vraiment partie de nos top. Vraiment, vraiment dans le top. Et je suis trop fier. Non, vraiment, je l'ai clashé. Hein. Je l'appelais Casemiro. Je l'appelais Casemiro l'année dernière. Mais là, cette année,
il n'y a rien à dire. Hein. Tu mérites ta place de titulaire, il n'y a plus de discussion. Personne ne parle de sortez Casemiro, mettez Ugarte, sortez Casemiro, mettez Maïnou. Personne ne parle de ça. Parce que top of the top, Casemiro, non, vraiment, tu me plais et je kiffe vraiment tout ce que je vois avec toi. Non. Et là, ce fait, pour moi, parce que là, je réfléchis un peu, je vois pas d'autres, à part cela, j'ai pas d'autres top en tête. Je peux pas mettre Bruno dedans, c'était trop mid. Sur ce run, certes, ouais, c'était trop mid. Je peux pas mettre Tesco. En bref, Cunha, je peux lui mettre une petite mention spéciale parce que son niveau, il monte petit à petit, monte petit à petit, monte petit à petit. Et il a marqué un but aussi. Ça l'a fait du bien, mais il monte petit à petit. Mais je peux pas le mettre en top aussi. Non, mais pour moi, c'est le tout. Hein. Brian Mbomo, Mathis Delirte, Lament et Casemiro. Pour moi, c'est mes tops. Honnêtement, je vois aucun d'eux. Pour moi, c'est les tops et ils méritent mention d'honneur, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont fait un rôle magnifique. Non, non, hey, les gars, je suis pressé de jouer contre Everton. Et cette sensation, ça fait longtemps que je l'ai exprimé, ça fait longtemps que je ne l'avais plus. Me dire, je suis pressé de voir mon club. La folie. Ah là 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 là. Ouf. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de moins agréable, de plus désagréable. Les flops. Ouh. Les flops, le flop, le flop. Waouh. J'ai quelques noms, hein. J'ai quelques noms à vous soumettre. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Moi, en flop, le premier, le number one, celui que je déteste. Dalot. Et quand je dis son nom, j'ai mal. Ça pique. Ça pique dans mon crâne. Quand je le vois jouer, ça pique mes yeux. Quand je parle de lui, ça pique mon cerveau. Mais Dalot est trop nul. Non, non, honnêtement, c'est un joueur mid. Il est trop nul. En fait, moi, j'ai compris le Dalot. J'arrive à lire le langage dalotien. Le dalotien, il est simple. Pour comprendre Dalot, c'est simple. Dalot, c'est un mec qui se prend, en fait, pour un joueur qui est déjà arrivé, pour un cadre rigide, fort, solide de l'effectif, pour le cousin germain d'Amorim, et aussi pour un professionnel et un, comment on dit ça, et un grand joueur qui fait partie de l'effectif. Et le bouille, Dalot, ses meilleures prestations, c'est quand il est sous pression, il n'est pas sur des titulaires, ou quand il saute du 11 et qu'il rentre progressivement pour retrouver sa place. C'est à ce moment-là qu'il sort des performances, on va dire, convenables, pas topissime, convenables. Mais quand Dalot est installé dans l'effectif comme étant numéro 1 titulaire, là, c'est parti pour la Zumba. Il est trop nul. Non, c'est un truc. Non, il est trop nul. Et waouh, il est trop nul. Waouh! Nottingham. Nottingham, est-ce que c'était lui? Non, Nottingham, c'est Dortmund, je crois. C'était Dortmund. Non, c'était Dalot, ouais. C'était Dalot! Trop nul! Waouh! Tottenham. C'est que Dortmund ait pris sa place là, ça nous a fait du bien. Parce que waouh! Ça rentrait contre Tottenham. Catastrophique. Premier ballon perdu. Non, il est trop nul. Waouh, non. Non. Et puis, et j'arrive même plus à parler. Et ils m'ont enlevé tout. Non, et si je m'attarde sur lui, je veux perdre mes mots. J'arrive plus à parler. Et ma bouche là commence à s'engourdir. Et on va passer sur Dalot. On est tous d'accord pour le mettre en nul. Vraiment, techniquement, des fois tu te dis il a un truc. Mais tactiquement, les duels, les couvertures, l'agressivité, et on est trop loin. Vraiment, c'est trop intermittent. Il peut être bon aujourd'hui, bon, nul demain. Un peu comme Dorgu, mais Dorgu, je l'englobe pas parce que Dorgu, il est en train de découvrir petit à petit. Je pense que lui, c'est dans sa tête, il a un problème. Mais Dalot, c'est pas que dans sa tête, c'est dans ses pieds aussi. Si vraiment tu peux t'écarter de mon club à la fin de la saison, moi je suis preneur. Hein. Vraiment, si tu peux faire une bonne saison et partir, on le prend. Mais même si tu fais une bonne saison, tu te retrouves. Tu t'es jamais trouvé même. Même si tu fais une bonne saison, tu deviens comme Casemiro. Vraiment, il faut partir. Non, toi, il faut partir. On a assez, il faut partir. Non, s'il te plaît, pars. Non, vraiment, pars. Yeah. Dalot, waouh. Et moi, j'en peux plus. Hein? Non, Dalot, c'est trop. Oh là là. Et à côté de Dalot, il y a son pote hispanique, l'Uruguayen Ugarte.
de ce que j'ai compris, Amorim m'a dit Ugarte, quand il a viré le gars là, aux teintures blanches là, qui est à Chelsea maintenant, je ne veux pas dire son nom parce que, voilà, j'ai pas de problème. Parce que quand il dit son nom, il apparaît à ce qui paraît. Mais bon, bref, Ugarte, Amorim m'a dit Ugarte n'était pas le même que j'ai connu au Sporting. Tu te reposes sur tes lauriers. Mais honnêtement, quand tu vois le Ugarte de maintenant, il est trop. À chaque fois qu'il rentre, il n'apporte absolument rien. Quand Casemiro sort et Ugarte rentre, c'est comme si on n'avait plus de milieu. Il n'y a plus aucun équilibre. Son agressivité, qui est sa qualité première, ne sert à rien parce qu'il est agressif sur le ballon mais se fait dribbler par tout le monde. Tu es agressif, tu n'emportes pas le ballon, tu n'emportes pas le jeu. À quoi te sert ton agressivité? À rien. Tactiquement, j'ai l'impression qu'il ne sert à rien. J'ai l'impression que tactiquement, il est aussi limité que Dalot. Soit s'il n'a pas les jambes, soit il a quoi. Je ne sais pas. Le fait d'avoir plusieurs poumons ne le sert à rien. De base, il doit être plus vif que Casemiro. Mais j'ai l'impression que Casemiro, même sur une jambe plus vive que lui, il n'arrive plus à chasser comme il le faisait sur une courte période où il était vraiment bon à United. Il n'arrive plus à chasser et à récupérer des ballons. Il ne gratte rien du tout. Et défensivement, c'est catastrophique. Sur le but de Tottenham, au début, on a fait danser à gauche, danser à droite, en l'air, en bas, crochet, tac, tac. Gros, casse! Il n'a pas cassé. Ça a déboulé sur quoi? Sur un but. Tous ses entrées sont catastrophiques. Non, même quand on veut lui faire des passes, je te jure, hein, je regarde le match, j'ai peur. Ugarte, si tu ne te comprends pas, nous, on s'en fout. Fin de saison, tu prends tes bagages et tu te casses. Non, vraiment. On a supporté. Et à cause de l'autre chose, et Ten Hag là, toi, on t'oublie pas. C'est toi qui nous ramenais tout ça. 60 millions Ugarte. Et je t'ai dit, Joao Neves n'a pas le niveau de jeu à United et n'a pas le niveau de jeu en Première Ligue. Donc, c'est celui-là là, que tu nous as ramené qui a le niveau de jeu en Première Ligue. Non, lui là, lui. C'est pas lui, c'est moi aussi. Moi aussi, j'ai soutenu le chose. Je vous prie de m'excuser. J'ai soutenu le chose. Je ne connais rien. Non, vraiment, on nous a scam. Le PSG nous a scam sur Ugarte. Non, vraiment. Hein. Mais bravo à eux. C'est eux qui ont eu la vision. Et c'est nous, les clochards, qui avons écouté le chauve et on a allé acheter Ugarte. C'est bien fait pour nous. Ugarte, connaît rien. Ugarte et son ami Dalot dans le même lot, dans le même paquet et au revoir. Waouh! Waouh! Non, Ugarte, c'est trop. En flop aussi, je rajoute, honnêtement, hein, je ne l'ai pas le rajouter, mais je vais le rajouter. Parce que pour le faire, pour prendre conscience que mon petit soit un homme, soit solide. Sesko, Benjamin Sesko, soit un homme, soit solide. Contre Tottenham, tu n'as pas le droit. Non, contre Tottenham, tu n'as pas le droit. Je ne retiens que Tottenham. Parce que je pense, j'ai oublié contre Brighton, à un moment donné, tu as été décalé, tu as tiré en l'air. Je ne sais pas, tu visais quoi, tu visais les oiseaux, je ne sais pas. Mais tu as fait un bon match aussi contre Brighton. Ton contrôle orienté pour Bomo était magnifique pour le but. Mais reprends-toi, s'il te plaît. Non, vraiment, reprends-toi. Moi, je m'attends à quelqu'un de solide. Tu ne peux pas sortir et nous laisser à 10 contre 11. Et si tu reviens là, je vais me dire, il y a un problème. Si tu reviens contre Everton, je vais dire, il y a un problème. Parce que tu ne veux pas nous laisser comme ça. J'espère que c'est rien de grave. Je ne sais pas si tu as eu honte et tu t'es caché et tu es sorti. Mais tu ne veux pas nous laisser comme ça. Et tu devais marquer ce but. Parce que ce but-là, honnêtement, que tu le prennes direct ou que tu amènes le ballon à gauche, hors de la course de Van de Ven, normalement, c'est un but. Normalement, c'est un but, mais tu ne l'as pas marqué. Tu te blesses, tu nous laisses à 10. Il passe devant nous. Et voilà comment ça a fini en match, alors qu'on devait gagner ce match. Frérot, reprends-toi. Non, reprends-toi. Hein. Reprends-toi. Non, je ne veux pas m'attarder sur ton sujet. Je te demande juste de te reprendre. Reprends-toi. Parce qu'il y a un chevelu sur le banc, la Zirkzee là, qui ne joue pas. Parce que c'est toi. Et Zirkzee même, bon, lui-même, je n'ai pas si confiance que ça. Mais bon, il n'a pas sa chance. Parce que tu joues pratiquement tous les matchs. Si tu ne te reprends pas, c'est moi-même. Les menaces suffisent. Reprends-toi. Je m'arrête là sur toi. Reprends-toi. Et le dernier que je veux aussi mettre dans le lot, et là aussi, c'est un contre-cœur. Je vais mettre aussi. Euh, je vais mettre Maïnou, mais je sais pas. J'ai l'impression. Il n'est pas bien. Parce que vraiment, ses entrées sont tous catastrophiques. Hein.
honnêtement, ses entrées sont catastrophiques. Je sais pas, dans sa tête, il se passe quoi. Le petit, je l'aime bien, hein, mais frérot, c'est la concurrence. Honnêtement, là où on est là, personne ne parle du milieu, hein. Au début de saison, quand ça allait mal, on se disait tous, il faut changer le double pivot ci, le double pivot ça. Mais aujourd'hui, personne ne parle du double pivot. Personne ne remet en cause comme quoi Bruno joue au double pivot. Personne ne parle plus de ça. Parce que Casemiro a trouvé un niveau qui permet à Bruno d'aller plus haut. Mais personne ne parle de ça. Donc, Maïnou, tu ne veux pas t'incorporer. Déjà, à la place de Casemiro, ça c'est mort, personne ne peut prendre sa place. Et déjà, à la place de Bruno, il se blesse jamais, il ne sort jamais. Donc, ces temps il sortait petit à petit. Mais tu vas prendre sa place, c'est compliqué. Et donc, il faut que tu rétablisses sur les occasions que tu as de jouer. Que ce soit en tant que 8 à la place de Bruno ou en tant que 6 à la place de Casemiro. Mais le problème, c'est que tu ne prends pas tes chances. Et tu as trop de déchets. Je ne sais pas, parce que peut-être l'envie de te dire, je vais prouver, te fait avoir autant de déchets. Mais tu as trop de déchets. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut te reprendre, mon gars. Il faut te reprendre. Non, il faut te reprendre. Tu vas aller à la Coupe du Monde. Il faut te reprendre. Tu vas te battre. Tu veux. Non, il faut. Tu ne dois pas même pas penser à aller au prêt. Tu dois te battre. Parce que Mbobo va partir à la canne, Amad va partir à la canne. Le positionnement de Bruno va potentiellement changer et tu auras possiblement ta place dans le milieu. Et à toi de prouver. Et ça va venir très, très rapidement. Donc prépare-toi mentalement, physiquement. Vraiment, prépare-toi bien. Parce qu'on attend beaucoup, beaucoup de toi. Donc honnêtement, on attend beaucoup, beaucoup de toi. Donc voilà un peu les gens que j'ai en tête. Je ne sais pas si j'en ai oublié, si vous avez d'autres en tête. Parce que je dirais qui Bruno, comme je l'ai dit, je ne peux pas un truc. Yoro, je ne sais pas aussi où le placer. Mazraoui, il a joué trop de matchs pour que je le juge. Trop peu de matchs pour que je le juge. Chaud, je pourrais le mettre. Il est entre top. Vraiment, on ne va pas se mentir. Chaud, il est dans les tops. Un peu dans les tops. Il est plus proche du top que du flop. Ça, c'est sûr. Il est plus proche du top. Largement. Dorgou, bon, intermittent du spectacle. Lui voilà, c'est trop. Monte aussi les proches du top. Honnêtement, monte aussi les proches du top. Mais voilà un peu pêle-mêle les gens que je voulais noter, les gens qui je voulais parler. Aussi, un petit point sur le coach. Coach, faut pas te relâcher dans les changements. Vraiment, je sais pas qui tu veux faire jouer. Mais, tu n'en as pas de joueur. Non, c'est là que je vois que non. Pour une fois que non, c'est même pas pour une fois. On a toujours eu ces temps-ci, nos bancs sont trop faibles. Nous, vraiment, ils n'ont pas le niveau. Quand les titulaires performent, c'est là que tu vois qu'il y a un vrai écart entre ceux qui performent, qui sont titulaires, et les remplaçants. Quand l'équipe ne performe pas, tu ne vois pas de différence entre les remplaçants et les titulaires. Mais quand ça performe, là, tu vois que nos remplaçants ne sont pas du tout au niveau. Mais voilà un peu pêle-mêle sur quoi je vais parler. Nos tops, nos flops. En tout cas, petite vidéo, consommez-le bien. Portez-vous bien l'équipe, portez-vous bien la team. On se dit à lundi ou mardi pour la prochaine vidéo sur notre match contre Everton. En espérant une victoire. Ah non, c'est même, qu'est-ce que je raconte? C'est même pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Bon, bref, vous avez compris. On se dit dans 2 semaines pour le match contre Everton le lundi 24, si je ne dis pas de bêtises. Donc, portez-vous bien avant ce match. J'espère que ça va bien se passer pendant cette trêve et que vous vous portez tous bien. On se dit abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à commenter, donnez votre avis. Ça fait plaisir à la chaîne et ça le fait monter. Et on se dit à la prochaine équipe. Portez-vous bien. Tchou.